Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment on peut avoir des objets à l'intérieur d'autres objets. Donc, c'est des objets qui sont contenus dans les variables d'un autre objet. Les variables d'un objet peuvent être de n'importe quel type Java. Donc, ça peut être des types primitifs comme des int ou des booleans, des types tableau, ou le type peut être une classe. Et si on déclare une variable avec comme type une classe, ça veut dire qu'elle contient une instance, ou plus précisément l'adresse d'une instance de cette classe. Donc, voyons un exemple. On peut déclarer une classe personne avec comme information sur la personne son nom, son prénom et sa date de naissance. Et là, à chaque fois, ce qu'on a, ce sont des objets. Le nom, c'est un string, qui est un objet. Le prénom, c'est un string, qui est un objet. Et la date de naissance, c'est une date, qui est un objet. Et donc, quand on va vouloir initialiser un objet de la classe personne, il faudra lui donner en paramètre 3 objets, le nom, le prénom et la date de naissance de la personne. Et on fera juste des affectations aux variables. Comment se fait la création d'un objet? Voilà un exemple. Je commence par créer un objet date pour la date de naissance, 26 février 1802. Et puis, je crée la personne avec un new person, son nom, son prénom et la date de naissance, celle que je viens de définir au-dessus. Voilà à quoi ressemble la mémoire dans un cas comme ça. Donc dans le main, donc je suppose que ces deux lignes-là sont dans la méthode main. Donc dans la méthode main, j'ai le fameux args dont je me fiche. D'ailleurs, je n'ai même pas mis d'adresse 0, mais enfin, c'est quelque part dans le tas. dn, c'est à l'adresse 3 l'objet de type date avec sa date, son mois, son année. Là, j'ai un peu inventé, je ne connais pas exactement les noms des variables, hein, mais j'imagine que ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Pour le mois, vous me dites 1 c'est janvier, non, en Java, 1 c'est février, parce que janvier c'est 0 en Java. Ensuite, la personne P ici, elle est à l'adresse 4, avec le nom qui est à l'adresse 2 Hugo, le prénom à l'adresse 1 Victor, la date de naissance à l'adresse 3. Alors, vous pouvez vous dire aussi que dans notre histoire, les adresses là sont mal numérotées parce que l'objet DN ici est créé avant les objets Victor et Hugo. Donc l'adresse 3 là devrait être avant l'adresse 1 et l'adresse 2. Donc à la fois c'est vrai que l'objet à l'adresse 3 est créé avant les objets à l'adresse 1 et 2. Mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le tas, les adresses ne sont pas vraiment d'ordre et on n'est jamais sûr qu'un objet créé après soit situé après dans le tas. Le principe du tas, c'est que c'est un grand espace sans ordre particulier. Voilà. Voilà donc pour ce qui se passe dans la mémoire. Des exemples de méthodes. On peut par exemple avoir une méthode getDate de naissance qui renvoie juste le contenu de la variable, l'objet contenu dans date de naissance. On peut aussi avoir des méthodes qui vont utiliser les objets. Donc là, j'ai prévu donc, dans ma méthode personne une méthode âge à la date. On lui donne une certaine date et ça va renvoyer l'âge de la personne à cette date. Et là, je fais un certain calcul. Le calcul, c'est que je vais chercher l'année de la date D passée en paramètre. J'enlève la date de naissance, ça me donne l'âge approximatif. Et après, je vais comparer les mois pour savoir éventuellement s'il faut changer -1
si à la date D, on est avant le mois de l'anniversaire. J'aurais pu faire un calcul encore un peu plus sophistiqué en prenant en compte le jour de naissance, mais là j'ai considéré que si on avait son anniversaire dans le mois, on comptait déjà l'année en plus. Bon. Voici un exemple maintenant d'invocation en chaîne, où donc bon, on a la même date, la même personne, toujours Victor Hugo. Eh ben, je peux invoquer en chaîne sur personne, je vais invoquer qui est de type personne, sur pers qui est de type personne, j'invoque la méthode getNaissance qui me renvoie une date, et sur cette date, j'appelle la méthode getDay qui va me renvoyer un certain jour, le jour de la semaine, en comptant à partir de 0. Donc à retenir, un objet peut avoir des variables qui contiennent d'autres objets, et dans ce cas, il n'y a pas directement des objets imbriqués, mais les variables contiennent l'adresse d'un objet. Donc elles se comportent comme les variables des méthodes dans la pile qui ne contiennent pas directement un objet ou un tableau, mais l'adresse de l'objet du tableau. Comme ces variables, elles peuvent aussi contenir la valeur nulle, et c'est le cas si on ne les initialise pas. La valeur par défaut, quand on crée un objet avec des variables qui ont comme type un nom de classe, elles ont comme valeur nulle. Et puis on peut avoir plusieurs imbrications successives, comme par exemple un compte bancaire qui a un titulaire. Ce titulaire est une personne qui a une date de naissance. Donc le compte est un objet qui contient un titulaire qui est un autre objet de type personne qui contient un autre objet qui est de type date. Et donc il n'y a pas de limite à cette imbrication. On peut en avoir des grandes chaînes comme ça, et on peut aussi avoir des appels où on va appeler sur le compte la méthode qui permet d'avoir le titulaire, et sur la personne obtenue la méthode qui permet d'avoir sa date de naissance, et sur la date de naissance la méthode qui permet d'avoir le jour de la semaine. Voilà qui conclut cette séquence sur les objets imbriqués.